Le regroupement familial est-il un droit automatique? Non. Non. Non, c'est le droit, le regroupement familial, soyons clairs. Nicolas Sarkozy soutient que c'est un droit automatique. Hein. Ce n'est pas moi, encore une fois. Je suis désolé de vous le dire. Aujourd'hui, oui. Bah, oui. C'est pour ça qu'il faut y mettre un terme. C'est un droit automatique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un droit automatique. Mais vous Il arrivez n'y a pas en de critères. France. C'est un droit automatique. On arrive, on a droit au regroupement familial. Il y a des critères, si ce n'est que le gouvernement français en a fait un droit automatique par sa gestion. Il y a des critères. Quand vous pensez qu'il Quels sont ces critères? Comment vous les connaissez, Monsieur Bourdin? Quels sont ces critères? Mais Monsieur Bourdin, comment expliquez-vous que cette année, il y ait 20% de raccompagnement en moins en matière de politique d'immigration dans leur pays d'origine? Ça n'a rien à voir avec le regroupement familial. Je vous parle du regroupement familial. Un référendum sera organisé si Nicolas Sarkozy est élu président de la République sur le regroupement familial. Entre autres. Le plus important portant sur les fichiers S, vous le savez. Oui. Bon, mais je vous parlerai des fichiers S après. Mais le regroupement familial, combien de personnes? Vous le savez? Combien de personnes, le regroupement familial, par an? Le regroupement familial, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes par an. C'est 12 000. Oui. Pas plusieurs centaines de milliers, c'est 12 000. Sur le mandat, très bien. C'est 12 000. Sur le mandat, non, 12 000 par an. 12 000. Pas sur le mandat. 12 000. Bon. Vous savez quels sont les critères? Vous les connaissez, les critères? Est-ce que vous êtes plongé dans ce dossier? Vous en parlez sans savoir, sans connaître. C'est ce que nous reprochons aux responsables politiques. Le regroupement familial, ils ne savent pas. Vous ne savez pas, Christian Estrosi. Le regroupement familial, Monsieur Bourdin, repose sur le fait d'être en mesure de pouvoir héberger dignement sa famille. C'est d'abord le critère du logement. C'est ensuite la garantie de la scolarité des enfants. C'est ensuite la garantie de pouvoir accéder à un logement et à un travail. C'est ensuite une addition de garanties qui il faut résider légalement depuis 18 mois en France. Il faut gagner plus de 1 100 € par mois. Et tout ça conduit à quoi? Tout ça conduit à quoi? 12 000 personnes par an. Tout ça conduit à quoi? Ça conduit à quoi? Ça conduit à ce que vous ayez un certain nombre de gens qui sont en situation irrégulière et qui, au bout de 3 mois sur notre territoire, accèdent à l'aide médicale d'État qui coûte 1 milliard d'euros par an aux contribuables français. 3 mois en situation irrégulière. 3 mois en situation irrégulière. Mais le regroupement familial, on n'est pas en situation irrégulière. Vous l'êtes à partir du moment où vous ne rentrez pas dans tous les critères que nous vous avons rappelés, et vous et moi, Monsieur Bourdin, il y a quelques instants de cela. Et or, malheureusement, une part du regroupement familial ne répond pas à ces critères. On décrète qu'on est apte au regroupement familial sans forcément respecter tous les critères que vous-même venez d'édicter. Vous le savez pertinemment.